Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous allons prendre le livre ce matin et lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Psaume, le chapitre 91. Psaume 91. Le verset 1er et le verset 2. Psaume 91, 1 et 2. La Bible dit ceci dans la version Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce matin, nous voulons parler d'une vie protégée par le Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Nous avons des maladies par-ci, par-là. Nous avons de l'insécurité qui gagne son terrain. Nous avons des troubles sociaux spirituels. Et beaucoup de personnes cherchent un refuge. Là où ils vont se cacher. Là où ils vont se reposer. Certains se confient dans d'autres hommes. Certains s'appuient sur leurs biens matériels. Certains comptent sur leurs finances. Certains comptent sur leurs relations. Mais le croyant que nous sommes, nous avons un refuge inébranlable dans la présence de Dieu. Car il existe pour nous un refuge infaillible et éternel. Et ce refuge, c'est celui du Très-Haut. C'est ce que David nous révèle dans le Psaume 91. En nous disant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là a un repos et une sécurité que le monde ne peut lui offrir. C'est pour cela que ce matin, nous voulons parler d'une vie protégée par le Très-Haut. Parce que nous parlons du Très-Haut. Alors, il s'agit du Dieu Elion. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est au-dessus de toute personne. Le Dieu Très-Haut, c'est celui-là qui est en haut et personne ne vient après lui. Il est au-dessus de toute puissance visible et toute puissance invisible. Le Dieu Très-Haut est au-dessus de ce que nous voyons. Il est également au-dessus de ce que nous ne voyons pas. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus de tout danger. Rien ne peut nous arriver sans que le Très-Haut le voie cela. Vous voulez que les hommes voulaient construire une tour pour aller très haut pour aller voir Dieu.
était au-dessus. Dieu était au-dessus. Il a pris le plan que les hommes voulaient faire. Et il a anéanti ce plan. Il n'y a rien qui puisse vous arriver. Il n'y a rien qui puisse que nous puissions faire si le Très-Haut n'a ses yeux fermés par ces choses. Lorsque la Bible nous dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas seulement de venir rendre visite, de faire un passage au niveau du Très-Haut. Il s'agit de faire, de demeurer, de faire sa demeure chez le Très-Haut. De rester dans la présence de Dieu. Peu de gens viennent rester dans la présence de Dieu. Il faut juste un passage dans la présence de Dieu. Il faut juste un tour. Ils viennent seulement rendre visite à la présence de Dieu. Ils ne viennent pas pour demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque nous voulons demeurer au niveau du Très-Haut, lorsque nous voulons rester sous l'abri du Très-Haut, nous sommes prêts à chercher le Très-Haut chaque jour. Nous sommes prêts à s'abandonner à lui. Nous sommes prêts à lui faire confiance pour les choses. Nous sommes prêts à recourir, à refuser de recourir à notre secours. Nous voyons Noé. Il s'est confié, il y a son abri au niveau sous le Très-Haut. Et Noé a construit l'arche. Quand Dieu lui-même lui a parlé. Et lorsque Noé a accepté se cacher sous le Très-Haut, lorsque le déluge est venu, cela n'a pas atteint Noé, ceux qui étaient dans l'arche. Moïse est capable de passer du temps dans le temps d'assignation. Et lorsqu'il allait, il recevait force et puissance. Il recevait la direction de Dieu. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur est présent avec nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur prend soin de nous. Pourquoi David disait, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous parlons du Tout-Puissant, il s'agit du Dieu El Shaddai. Celui-là qui donne tout, celui-là qui pourvoit tout. Le Dieu qui est capable de toutes choses. Lorsque nous nous enseignons sous un arbre, l'arbre dégage une ombre. Et nous nous reposons sous cette ombre. Et le soleil ne nous frappe pas. L'ombre nous couvre. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, le Tout-Puissant a une ombre qui nous protège, qui nous couvre et qui veille sur nous. L'ombre, lorsque nous voulons jouir de l'ombre du Tout-Puissant, nous devons être proches de lui. Si nous ne restons pas sous l'arbre, nous ne devons pas jouir de l'ombre de l'arbre. De la même manière, pour jouir de l'ombre du Tout-Puissant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous rapprocher du Tout-Puissant. Et lorsque nous sommes proches du Tout-Puissant, son nom va nous couvrir. Son nom va nous protéger. Le Tout-Puissant prendra soin de nous. Élisée était sous l'ombre du Tout-Puissant. Et lorsque la famine est venue, le Seigneur l'a envoyé vers la veuve de Sarepta. Afin que là-bas il puisse être nourri. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, en temps de crise, en temps de
Seigneur est là pour veiller sur nous. Le Seigneur est là pour prendre soin de nous. Le Seigneur est là pour prendre pour pouvoir à nos besoins. Dis-le dans le Seigneur. Est-ce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut? C'est la question que je m'envoie à vous ce matin. Est-ce que nous demeurons réellement sous l'abri du Très-Haut? Si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans la désobéissance, nous ne pouvons pas jouir de l'ordre du Tout-Puissant. Lorsque Adam et Ève étaient encore dans le jardin d'Éden, ils étaient encore dans la présence de Dieu. Et Dieu avait ses regards sur eux. Dieu prenait encore soin d'eux. Mais lorsqu'ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a chassés du jardin. L'homme dont il jouissait dans le jardin, le bonheur dont il jouissait dans le jardin, tout ça là est parti. Il ne peut pas plus jouir de cela. Dieu les a chassés du jardin. Ils sont partis loin de la présence de Dieu. Venir à l'église seul ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je viens à l'église, je chante dans la chorale, j'enseigne à l'école de dimanche, que déjà je suis sous l'abri du Très-Haut. Je dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je dois rester dans sa demeure. Je dois être proche du Très-Haut. Je dois avoir une proximité avec le Très-Haut. Je dois avoir une intimité avec le Très-Haut. Et c'est là que lui, il pourra nous protéger. Nous ne pouvons pas avoir une intimité avec le Très-Haut en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne sa parole à son peuple. Et nous voulons rester sous sa demeure. Sans obéir à sa parole, cela ne peut pas marcher. Si nous sommes près de famille et que nous avons une maison, nos enfants suivent nos lois. Si nous disons qu'on ne vient pas ici après les 2 heures, on peut tout faire pour être là avant les 2 heures. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes sous la demeure du Très-Haut, nous devons obéir aux lois du Très-Haut. Nous devons obéir aux ordonnances du Très-Haut. Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui voit toutes choses. Il a sa demeure là. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons chercher à rester sous la couverture du Très-Haut. C'est là que nous aurons une assurance. C'est là que nous serons rassurés. Et quelles qu'en soient les menaces de l'ennemi, rien ne pourra nous arriver. Si tu n'es pas sous la couverture du Très-Haut, l'ennemi va te menacer, tu auras peur. Le niveau va chanter, tu auras peur. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui est sous la couverture du Dieu Tout-Puissant, celui-là n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Parce qu'il sait que le Dieu Très-Haut, il est là et il voit quelque chose. Il est là et il prend soin
afin de nous couvrir de tous les dangers qui peuvent venir de l'ouest comme de l'est, du nord comme du sud. Parce que ta vie est protégée par le Très-Haut. L'Éternel te protège contre les terreurs de la nuit. Il te protège contre la flèche qui vole le jour. Quelle que soit la flèche que l'ennemi t'envoie, parce qu'il est ton bouclier, parce qu'il est ton bouclier, parce qu'il est ta cuirasse, l'Éternel est là. Et il arrête ces flèches, il arrête ces flèches, il arrête toute la flèche. Et Satan nous envoie dans la journée. Il nous protège contre les terreurs de la nuit. Lorsque l'Éternel, lorsque le Très-Haut est, ta vie est protégée par le Très-Haut. L'Éternel te protège contre la peste qui marche dans les ténèbres. Et la contagion qui frappe en plein midi. Peu importe ce que l'ennemi va t'envoyer, la nuit comme le jour. L'Éternel te protège contre ces choses. L'Éternel fait tomber tes ennemis autour de toi. Et toi, l'enfant de Dieu, tu n'as plus rien à craindre. Notre David m'a dit, vite dans ma gauche, dans ma droite, je ne serai pas à terre. Car tu es mon Dieu. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Peu importe ce qu'on fera autour de toi, peu importe ce qu'on t'entendra autour de toi, l'Éternel lui veille sur ta vie. Toi tu es debout sur tes pieds. Et quand il tombe à ta gauche, il tombe à ta droite. Et toi tu ne seras pas à terre. Et toi tu n'es pas à terre. Parce que l'Éternel, ta vie est protégée par l'Éternel. L'Éternel te protège contre le malheur et le fléau. Lorsque ta vie est protégée par le Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que tu es sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es sous la couverture du Très-Haut. Aucun fléau ne t'atteindra. Tu n'as plus à craindre le malheur des champs. Tu n'as plus à craindre le fléau qui vole le jour. C'est l'Éternel qui parle. Lorsqu'il te protège, lorsque ta vie est protégée par le Très-Haut, l'Éternel ordonne à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Quel qu'en soit le chemin que tu prends, quel qu'en soit le chemin que tu prends, l'Éternel ordonne à ses anges de veiller sur son enfant, de veiller sur telle personne, parce qu'il est sous la couverture du Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est sous la couverture du Très-Haut. Peu importe là où tu vas, tant que tu es de la direction de Dieu te donne, rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Avec il ordonne à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est l'Éternel qui veille contre ta vie, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre, afin que tu ne trébuches pas, afin que tu ne tombes pas. Même si les gens se plaignent autour de toi, même si les gens laissent la faillite autour de toi, même si tu vas mal autour de toi, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, l'Éternel ordonne à ses anges de venir te
En tant que chrétien, tu n'as pas vivre sur la peur. Tu n'as pas vivre sur la peur. Tu n'as pas craindre les forces des ténèbres. Tu n'as pas craindre les menaces des démons, des sorcières. Parce que toi, tu es protégé par le Dieu. Parce que tu es protégé par le Dieu qui est au-dessus de tout. L'Éternel répond quand tu l'évoques. Parce que ta vie est protégée par le Très-Haut. Parce que tu cries à l'Éternel. Parce que tu l'évoques. L'Éternel te répond. Il ne frappe pas ses oreilles à ceux-là qui l'appellent. Il ne frappe pas ses oreilles à tes cris. Non, est-ce que celui-ci c'est mon enfant? Parce qu'il est dans ma demeure. Parce qu'il demeure sous mon abri. Je vais écouter ce qu'il me dit. Je vais écouter ce qu'il me dit. Et je vais les osser. Pour cela il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Si nous invoquons le Seigneur, il nous répond. Il nous répond. Il nous répond. L'Éternel te rassasie de longs jours. Et te fait voir ton salut. Il te fait voir son salut. Lorsque ta vie est protégée par le Très-Haut, l'Éternel nous rassasie de longs jours. Les gens ont peur de la mort. Et ils vont des blagues pour se protéger contre les accidents. Pour se protéger contre la mort subite. Mais toi et moi, si nous tombons sous l'abri du Très-Haut, nous n'avons plus à aller chercher la protection ailleurs. L'Éternel, notre Dieu, nous protège. Et la Bible dit qu'il nous rassasie de longs jours. Il nous rassasie de longs jours. La joie de toi pour te faire peur. Parce que l'Éternel est là pour te protéger, pour veiller sur ta vie, et pour te donner le salut, pour te sauver des dangers. Il a dit dans le Seigneur, pour finir ce matin, la vie protégée par le Très-Haut, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une relation intime avec notre Dieu. Si tu veux être à l'abri des tempêtes, tu veux être à l'abri des tempêtes spirituelles, de l'attaque de Satan, demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure sous l'abri du Très-Haut, près de son cœur. Près de son cœur. Reste auprès de ton Créateur. Reste auprès de Dieu. Et là, il veillera sur ta vie. La poule pour protéger la poussière contre l'aigle, contre les béliers. Avec 4 ses ailes. Et sa poussière pour rentrer sous ses ailes. Les béliers tournent. Les béliers tournent. Et n'arrive pas à atteindre les béliers. Mais lorsque la poussière sort de ses ailes, les béliers arrivent facilement à la terre. Ce matin, je demande à quelqu'un d'avoir une intimité avec son Créateur. D'avoir une intimité avec le Père. De demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et tu reposeras à l'homme du Tout-Puissant. Et tu reposeras à l'homme du Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et si toi tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, tu vas demander la grâce de Dieu. Et revenir sous l'abri du Très-Haut. Et si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu vas réclamer la bénédiction ce matin. Tu vas réclamer ça ce matin.
te protège, il te prédit du filet de la soeur. Il dit, vive de la continue, tu ne seras pas atteint. Peut-être que seulement tu lèveras et tu feras la rétribution des méchants. Que cela soit ainsi pour toi ce matin. Il a la gloire et la honte. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.